Bonjour à toutes et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une ferme semi-automatique donc de viande et de cuir. Donc de la viande cuite, je précise. Donc c'est un tuto qui peut vous être utile sur les serveurs de survie par exemple ou autre. Car elle est assez simple à faire et enfin vraiment simple à faire. Donc le principe déjà c'est donc en haut, vous voyez donc il y a donc, des courants d'eau qui donc collent les animaux contre la paroi et, et donc le bas et donc il y a une donc je sais pas comment expliquer avec seulement un de carré de libre sur le bas, donc du coup les animaux en eux ne peuvent pas passer mais les bébés si, en sachant que du coup ça ne marche donc que pour les animaux présents ici, donc vaches, champignons, cheval et moutons. Parce que les cochons déjà adultes font un déjà de hauteur et et d'autres animaux c'est toujours un de hauteur, donc c'est pas possible de faire avec d'autres animaux. Donc le truc c'est en fait pourquoi faire ça alors qu'on peut faire un terrain donc de ferme avec pour avoir du foin. Tout simplement parce que le pain, ça rend 3 de nourriture avec 3 blés. Alors que les deux animaux, donc ça prend que 2 blés et des fois ils prennent plusieurs viandes ou autres. Et donc la viande par exemple des moutons prend 3, donc facile à faire. Donc du coup avec un pain, donc voyons voir, je vais trouver une équivalence parce que je suis pas douée. Donc soit vous prenez 2 pains, donc ça vous rendra 6, si je ne me trompe pas. Et donc ça fait en fait un blé est égal à 1 de ration. Donc 6 blés pour 6 nourritures. Alors que la ferme, par exemple le mouton, avec, avec la même quantité de blé, vous avez laissez-moi réfléchir. Parce que je suis pas très bon en calcul mental. Donc de blé 3. De blé 3. Donc vers 9. Oui, c'est à 9 de nourriture rendue. Donc voilà. Donc vous quand même gagner quand même pas mal, je trouve, en nourriture. En sachant qu'il y a des viandes qui donnent encore plus. Enfin, genre le cochon, mais le problème c'est que comme ça ne marche pas, là ces termes-là, je vais pas trop vous faire. Mais je pense que la vache, par exemple, ça rend plus. Ici c'est pratique pour le cuir parce que comme ça, enfin voilà. Donc je vais vous montrer déjà. Ensuite, enfin d'abord je vais vous expliquer mieux, sinon c'est pas. Ensuite donc les bébés quand ils sont faits, donc ils sont jetés là. Donc vous voyez la deuxième c'est pour donc les trucs que vous avez vus là-bas. Vous voyez, il y en a encore un d'enlevé là, donc faut bien rapatrier là-bas. Qui sont amenés là, donc qui sont jetés là. Donc à part les chevaux qui survivent, les autres ne survivraient pas, donc du coup il faut faire des slime blocks. Au début j'ai mis que 3 là. 4, enfin bref 4. Et en fait je me suis dit s'ils rebondissent et qu'ils vont là, ils vont mourir, donc ça sert à rien si je les passe sur le plafond, quelque chose comme ça. Du coup voilà, ils sont mis là, et ils ont un truc de dégâts je crois, mais sinon ils survivent. Donc vous voyez que j'ai mis des panneaux, parce que comme ça quand ils sont grands, les bébés ils survivent déjà parce qu'ils peuvent à moins de sauter partout. Et alors que les adultes ils vont se faire griller. Et c'est cruel. Ensuite je voulais dire quoi d'autre. C'est une histoire du moment de poisson rouge. Ah oui, et aussi c'est du verre, donc je conseille le verre parce que sinon par exemple si c'est à trop petits endroits, et en fait ils rentrent à moitié dans les murs quand ils sont bébés et en fait ils meurent. Donc j'avais fait un truc en fer à côté et c'était pas une bonne idée. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ensuite. Donc aussi un truc pour l'expérience parce que sinon il va se coincer, donc ça sera un peu bête. Donc
que ça marche. Donc 3 de large, comme ça, ils peuvent se déplacer un peu les animaux, c'est beaucoup plus facile pour les reproduire. Je tiens à le dire, parce que sinon, si vous êtes un pour les reproduire, vous allez vachement batailler, hein, je peux vous le dire. Après, niveau hauteur, pour faire moins de haut que ça, c'est que je fais à l'arrache avec une Elite. Ce qui est le plus important, c'est le principe, et donc pas trop de choses. Vous voyez, pour l'instant, donc vous voyez que les animaux, avec le V en plus on voit bien qu'ils sont transportés jusque là. Hein. Vous voyez que ça marche. Et vous allez voir le bébé qu'ils ont en direct, hop. Et ça marche tellement bien que du coup, vous voyez, hop, il est revenu là, et puis vous voyez il est pas mort. C'était un peu ça le truc. Donc ensuite avec les... Vous voyez ça marche. Hein. Mais des fois par contre je vais un peu d'insister parce que comme je suis en créatif, je vois pas si j'aurais donné ou pas. Soit c'est pratique, ça dépend du point de vue. Moi en survie bien sûr, vous devez faire gaffe. C'est pour ça que c'est mieux de faire comme ça. Ah oui c'est vrai que eux, je les ai pas bricolés, mais du coup je vais se faire à l'arrache comme ça. Hop. Donc aussi ce que je peux conseiller du coup c'est qu'en survie, si moi je suis en créatif, ça me dérange pas. C'est que comme ils sont plaqués, c'est carrément mettre un petit chemin ici. Donc comme ça, un petit chemin comme ça. Comme ça, vous arrivez, vous les nourrir et vous pouvez les nourrir et puis vous repartez. C'est le mieux que je puisse conseiller. Moi je fais parce que j'en ai pas trop besoin. Puis c'est juste les principes que je vais vous montrer surtout. Hop. Vous voyez, hein, ils sont tous arrivés en bas. Hein. Donc vous voyez bien les couleurs et tout, que bah, ils sont arrivés. Ensuite il y a l'expérience. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que comme ça les bébés ne passent pas non plus. Donc vous récoltez l'expérience qui sera forcément attirée ici. Donc c'est l'expérience faite à la reproduction. Donc il y en a qui sont déjà avant. Donc en fait pour le piston, pour après la mise à mort, c'est comme vous voulez. Par exemple, on va faire ça à l'épée avec une porte et en fait du coup vous avez aussi l'expérience de la mort, mais du coup ils sont, à moins d'avoir un truc qui se ferait avec le feu, donc aura de feu je crois que c'était, c'est pas forcément le plus pratique. Du coup il est pas grillé, donc voilà. Donc, moi je préfère faire ça à la lave. Donc facile, donc j'ai mis du verre aussi là pour que vous voyez bien. Le courant mais qu'il ne voit pas, hop. Là vous voyez c'est une torche, enfin, vous voyez pas trop bien mais une torche. Donc du coup ça fait l'ascenseur, et voilà. Et hop, donc voilà, ça c'est tout simple. C'est pas plus compliqué. Les débutants en redstone, ils peuvent y arriver. Ils peuvent y arriver. Donc je vais vous montrer déjà avec les deux qui sont grands. Je vais vous faire ça à une construction. Hop. Vous voyez, donc au début je vais faire avec les boutons, mais en fait ça va trop vite et du coup j'ai l'impression que voilà, vous voyez que c'est une vache qui a grandi en direct. Hein. Hop. Et normalement, vous voyez, ça a augmenté par rapport à tout à l'heure. Si vous avez fait attention. Si vous voulez, je vais même tout enlever. Comme ça, vous verrez que ça marche. Et en attendant, je vais vous faire ça à côté pour vous montrer comment faire. Même si je pense que ça, vous avez compris le principe. Mais bien sûr, ça, c'est bien aussi si vous faites sur plusieurs étages. Par exemple, on peut faire 10 000 étages avec le même truc, donc qui revient là, hop. C'est pas le plus... C'est un peu bête à faire, hein, c'est tout bête. Après, plus c'est large, plus c'est compliqué. Donc, il vaut mieux faire hauteur comme ça que, en fait, en largeur. Voilà, ça conseille. Alors, on va faire ça à côté, hein, après tout. Je vais prendre une petite potion de Nicloxomie, de Nyctalopie, enfin bref, de vision nocturne en français. Alors, donc il me faut donc vert en premier. Donc vous faites donc la base
ici. Donc je vais vous faire d'ailleurs comme si avec un truc pour faire comme si c'était en survie parce que c'est beaucoup plus simple. Donc 3 de large, minimum. Voir que si vous avez bon cœur, même si au final vous mettez leur bébé à l'abattoir. Vous voyez, c'est plus. Enfin voilà, enfin, c'est plusieurs. Là j'ai fait plusieurs fois pour vous montrer jusqu'à où ça peut aller, mais le gros principe hein, quand même c'est pas du tout sorcier. 3 de haut, je pense que ça suffit largement. Ensuite, après les trucs c'est pour les amener. Bah en fait faut les amener avant le jet d'eau parce que sinon c'est plus compliqué. Et après, enfin voilà, les trucs qui se font plusieurs étapes. Donc voilà, comme ça vous pouvez venir. Normalement ça suffit, comme ça. Après, pour la prudence, bien sûr, on met 1 ou 2 de large comme ça. Pour être plus prudent. On fait 1. Comme ça, hop. Vous voyez, très très simple à faire. Donc en vert encore, hein, sinon c'est pour la sécurité en fait. On fait un petit escalier limite si vous voulez. Après le design vraiment il y a plein de types de verres donc c'est pas plus dramatique. Hop. Donc normalement je pense que ça va suffire à ce niveau là. Donc vous voyez moi que j'oublie de mettre directement. Je mets la charrue avant les bœufs et je fais ça avant de mettre l'eau. Donc on met l'eau pour voir en fait jusqu'où ça arrive parce que j'ai un peu la flemme de goûter. Vous voyez ça arrive pas assez loin. Hop, donc là on peut en mettre encore. Non là, après c'est un peu compliqué. Mais bon, après tout. Hop. Ensuite là c'est pas très haut, donc là c'est vraiment parce que j'ai mis en hauteur, donc si vous voulez faire plusieurs étages, hein, je le répète. Ensuite ici, donc on fait un petit bac. Donc le mieux c'est d'en laisser un peu d'espace. Comme ça, hop. Si j'arrive à faire plus de trucs correctement, ça sera mieux. Donc le mieux c'est 3 de large. Là je fais un 3 par 3 par exemple. Donc il nous faut aussi des entonnoirs donc pour ramener la nourriture. Une demi-dalle de n'importe quel type, hein. C'est une demi-dalle, c'est une demi-dalle. Je m'en fiche un peu de l'esthétique là. Un coffre. Donc pour tout ramener, par exemple, on va tout ramener ici. On a plusieurs doubles coffres. Hein. Donc j'ai 3 de large, donc ici. Et du coup la coffre en fait je suis gouré d'espace. C'est ici. Ah. Si j'avais à poser. Ah oui c'est vrai que je fasse comme ça. Hop, donc là on s'en fiche. Hop. On va essayer de faire comme ça. Et après les entonnoirs du moment que ça revient au même endroit, c'est pas plus sorcier non plus à comprendre. Ben, moi je fais un truc central. S'il y en a qui par exemple pourraient faire ça, hein, tout bouillon comme vous voulez, du moment que ça revient dans le coffre. La demi-dalle on va par exemple mettre là. Ah non, c'est vrai que là c'est pas bon. Utiliser 3 de large, si je fais pas ce que je dis. Hein. Voilà, on va mettre même là en fait là, comme ça c'est mon endroit que là où c'est rapatrié. C'est beaucoup plus simple. Hop. Aussi j'ai une explication en fait que j'ai mis des trucs de fer ici. Si je me suis dit au pire, j'avais un peu peur que
qui passent en fait, les animaux tombant ou autre. Donc je suis pas sûre que ça soit obligé. C'est juste de la prudence, hein, concrètement. Donc on continue le vert. Hop. Voilà. 4 de haut. Donc là, comme je disais, pour que seuls les bébés passent, on met un truc ici. Voilà. Comme ça, normalement, il n'y a que les bébés qui passent. Et du coup, qui tombent dans le bac. Ensuite, donc pour la lave. Donc là, je suis obligée de faire des deux côtés, j'ai l'impression. Du coup, passer un peu. Parce que je suis pas du tout prévoyante. Donc, hop. Et du même côté. Et du même côté, hop. Mais d'abord, si je vais pas les panneaux, ça ne va pas très bien marcher. Où es-tu, petit panneau? Là. Voilà. Hop. Si on veut. Mais faire comme ça, faire des lignes de panneaux. Donc comment je fais pour faire des panneaux au fur et à mesure, en fait, vous posez, donc le premier on s'en fiche, mais après si vous voulez essayer ça marche pas, donc il faut s'accroupir pour reposer. Mais ça je pense que tout le monde connaît. À moins d'être un gros newbie en Minecraft, je pense que tout le monde connaît. Alors, hop. Ah oui, là on met nos petits pistons. Où es-tu? Là. Du vert encore pour éviter qu'il se fasse mal. Le partant d'un principe, c'est que les animaux sont très crétins. Donc forcément, c'est pourquoi ils vont dans le mur, mais ils y vont. Hop. On se tout préparer de ce côté-là. Donc c'est là. On met le verre là. Ça serait con de se faire un peu trop. Et voilà. Donc là encore, je vais de toute façon pour mettre du redstone, je vais mettre truc solide. Hop. Ici quoi. Alors, on remonte de 1. De toute façon, hop. Où es-tu là? Redstone là. Donc pour un ascenseur, en fait, les ascenseurs, c'est... Comment dire? C'est plusieurs torches qui se... qui sont les uns au-dessus des autres. Donc là, la première. Hop, et nous, c'est là qu'on veut aller. Normalement. C'est ça. J'avais un doute. Voilà, de 1. Et donc là, on va beaucoup mieux voir, bien sûr.
ça comme ça. Et voilà. Et donc au milieu, notre petit levier. Vous voyez, hein. Hop. Donc ça passe. Donc faut toujours tester avant de mettre quoi que ce soit. Parce que ce serait très con que ça marche pas. Et hop. Après, comme je l'ai fait sur l'autre, donc je vais vous montrer le principe de l'autre, mais comme j'ai dit avec le fer, en fait, il y a quasiment 90% de perte. Donc c'était pas intéressant du coup. C'était en fait carrément amené là et enfin amené comme ça. Mais en fait, la plupart des animaux, en plus, ils mouraient ici, à cet endroit-là. Après, ils remouraient là. Donc le mieux, c'est carrément faire un bac où ils y vont tous et après actionner manuellement le levier avec la lave. Donc ensuite vous mettez les animaux que les animaux donc de hauteur que vous voulez. Donc qu'est-ce qui pourrait marcher à part ce que j'ai mis? C'est rien, il y a vraiment que ça. Mais bon, pour la viande que ça donne déjà, c'est déjà pas mal. Vous voyez, il faut venir là. Donc là ils sont coincés. Et ils ne se pas de monter. Donc là, donc le blé, voilà, par contre si je venais, donc je viens là, machin, je prends mon petit escalier, hop, je viens là, et voilà. Et le bébé donc voilà, et hop, il tombe. Et donc après, il n'y a plus les tonnes qui grandissent. Et donc c'est ce principe-là, donc l'autre c'est ce principe-là, à beaucoup plus grande échelle, et avec des trucs pour les amortir du coup. Et sinon, c'est vraiment ça. Tu ne mourras pas si je me mets là. Hein. Parce qu'il fait de 1 de haut normalement. Écoutez, regarde. Hop. Et je vais le laisser comme ça, je sais qu'ils grandissent, mais bon. C'est comme vous voulez après. Bon, mais c'est actionné pour l'instant, c'est pas forcément une bonne idée. Donc vous voyez que la plupart des animaux ont grandi là, ils sont là. En plus sur l'autre, on attend qu'on fasse ça. Hop. Je fais des squelettes, c'est absolument rien. Hop. Et voilà. Les deux qui restent ici sont vivants. Et sinon, tout ce que j'ai eu. Donc voilà. Hein. On vous montre en intégralité. C'est. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. À vous abonner. En espérant que cette petite vidéo en transition avec mon timelapse de mon arbre de vie vous aura plu et vous aura intéressé. Il sera utile par la suite, par exemple, dans vos parties donc, de survie. Parce qu'en créative, je vois pas trop en quoi ça peut vous servir. Donc voilà. C'est sûr que même sans tout mis à mort, distributeur, animaux, enfin, des bébés peut vous être très utile. Voilà. Merci d'avoir regardé.